Anatimidandasya Omagyanatimirandasya Gyanandana Salakaya Taksuram Miritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhisam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvesesha Shunyavadi Paschatade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sri Prabhupada Ki Jai. Alors, merci beaucoup Maharaj d'être là pour nous présenter le sujet important sur le Varnashram, culture divine. Oui. Les dévots qui sont là viennent de différents continents. Hein. Oui. Il y en a du Canada, il y en a de l'Afrique, la Réunion, l'île Maurice. Hein. Okay. Il y a plusieurs pays, disons, de l'Afrique de l'Ouest, puis également quelques personnes de la France. Surtout à côté de la Nouvelle-Mayapur, et également au temple de Sarcelles. Il y a Vamshi Prabhu qui est là, votre disciple. Ok, est là. oui, ok, c'est bien. Et je pense qu'il y a différents dévots qui vont se joindre un peu en retard, comme ça. Okay. Alors, tout d'abord, je présente pour un petit peu Maharaj, pour les gens qui ne connaissent pas trop. Maharaj est un disciple, bien entendu, de Srila Prabhupada, et ça fait de nombreuses années qu'il connaît qui approfondit la culture indienne, la culture védique. Maharaj a vécu beaucoup d'années en Inde, il parle couramment le bengali, ce qui n'est pas facile. Et puis également, depuis un grand nombre d'années, il travaille de manière très déterminée pour satisfaire le désir de Srila Prabhupada. Ça veut dire contribuer à installer le Varnashram Dharma dans le monde, dans les dévots. Et il a fait beaucoup de séminaires sur ce sujet-là en Inde, en Indonésie, au Cambodge. Et également, il est venu également en Afrique, une fois, à la Côte d'Ivoire, au Togo. Enfin. Et beaucoup de dévots apprécient Maharaj que vous pouvez consacrer un peu de votre temps pour nous présenter un peu ce sujet important, et surtout en français. Voilà. Voilà. Okay. Alors, Maharaj, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein? Non? Ok. Hare Krishna à tous les dévots. Merci bien. Surtout, j'aimerais remercier Devarsi Prabhu qui, depuis plusieurs années également, travaille très fort pour encourager les francophones à travers le monde, les dévots de différents pays, soit en donnant des cours de Bhakti Shastri et en particulier encourage également les dévots à s'intéresser au sujet de Varnashrama. Le sujet de Varnashrama dans notre société ISKCON est encore, je dirais, peu connu. Et puis, ce serait bien si tout le monde pouvait fermer leur micro parce qu'il y a un peu de son qui... OK, je crois que c'est déjà réglé. Donc, oui, encore une fois, je remercie Devarsi Prabhu et tous les dévots qui sont présents également. Merci pour participer à cette rencontre. Le sujet ou le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le Varnashrama, culture divine. Dans le Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, lorsqu'il parle de Sanatan Dharma, très souvent, ou enfin parfois, il parle d'une façon
comme si c'était très semblable ou équivalente le Sanatana Dharma à Varnashrama Dharma, parce que le Varnashrama Dharma est également basé sur des concepts qui sont également éternels. Et également, Prabhupada, dans une teneur reportée en particulier, parle de Varnashrama Dharma, Sanatana Dharma et de culture divine, ce qui est très intéressant. Et donc, j'ai une présentation que j'ai mise sur PowerPoint que j'aimerais présenter. Une chose, je vais prendre possiblement environ au moins 30 minutes ou 40 minutes environ pour présenter différents aspects de ce thème de Varnashrama. Naturellement, l'idéologie de Varnashrama, c'est très, très vaste, très profond. Et depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, n'est pas bien compris, et même présentement dans notre société. Parmi les dévots, beaucoup de nos dévots ne connaissent pas bien, ne comprennent pas bien c'est quoi le Varnashrama et pourquoi Srila Prabhupada donnait tellement d'importance. Possiblement, certains dévots ne savent pas que Prabhupada, en effet, donnait une grande importance et soulignait le besoin d'établir. Il avait même mentionné que 50% de sa mission est d'établir une société basée sur les principes de Varnashrama. Donc, après avoir fait cette présentation, naturellement, j'aimerais garder au moins 20 minutes, sinon plus, pour un échange. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions à ce moment-là. Et donc, je vais mettre sur l'écran. Une petite seconde. Oui, desktop. OK. Voilà. Oups, c'est quoi ça? Et il y a quelque chose qui... Oh, OK, une seconde. D'abord, OK. Donc, comme je disais tantôt, oui. Culture divine de Varnashrama. Nous avons depuis, j'ai mis sur l'écran par exemple, le collège Varnashrama en ligne qui existe depuis l'an 2020. On a commencé et nous avons un site où certains dévots qui sont avec nous aujourd'hui possiblement ont déjà pris des cours que nous donnons au sujet ou en relation avec le thème de Varnashrama. Et plus récemment, nous avons établi ici à Sri Mayapur ce qu'on appelle le collège Varnashrama, la fondation du collège Varnashrama. Et si le temps le permet, je vais présenter un peu d'informations à ce sujet. Quelque chose qui a été traduit par Samarupa Prabhu. Donc, une petite seconde ici, oui. L'idée de base dans la culture védique que Prabhupada très souvent nous rappelait, c'est de vie simple qui permet à des pensées élevées. Et Prabhupada très, très souvent nous expliquait vous produisez votre propre nourriture, vous produisez votre propre tissu. Vous ne vous inquiétez pas beaucoup des nécessités artificielles
et gagner du temps pour progresser dans la vie spirituelle. C'est un thème que Prabhupada soulignait à maintes reprises parce que la culture védique, comme nous allons essayer d'expliquer, est une culture qui met l'emphase sur l'aspect simple et une vie simple dans la vie de campagne. Par exemple, la culture védique est avant tout une culture agraire. Et cette photo nous donne une idée d'un village au Cambodge, par exemple, et ce qui était la situation, et même présentement en Inde, à plusieurs endroits également. Donc, simplement nous avons plusieurs références dans différentes écritures, celui-ci du Vishnu Purana, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitayasa, une prière très, très connue et très souvent récitée également, qui souligne l'importance de Go, des vaches et des Brahmanas, oui. Et ceci est du Mahabharata, qui souligne également l'importance des vaches. La culture védique est avant tout une culture qu'on peut appeler culture de vache, parce que l'économie védique, comme nous allons le démontrer plus tard dans cette présentation, est également à base d'agriculture et la présence des vaches également. Et nous allons voir dans quelques explications données par Srila Prabhupada, également à maintes reprises, il soulignait l'importance de la vache. Certains parmi vous connaissent possiblement ce mantra qu'on appelle Surabhyaya Namaha. C'est un mantra également que l'on retrouve, une petite seconde ici, là, que l'on retrouve dans les écrits védiques. Oui, dans le Brahma Vaivarta Purana. Et nous avons enregistré ce mantra et, qui est disponible sur un de nos sites également, que l'on peut expliquer ou enfin introduire un peu plus tard. J'aimerais souligner ici quelques paroles de Bhaktivinoda Thakur, également de Srila Prabhupada. Ceux qui ont suffisamment étudié la sociologie concluent certainement que le système de Varnashrama est le système social le plus élevé. Alors, quelque chose d'important. Et également, si l'on se situe dans le principe de Varnashrama, alors sa nature ne peut être perdue. On peut plutôt recevoir d'énormes opportunités et avantages de cultiver la conscience de Krishna. Et la troisième, Varnashrama Dharma demeure la société des Vaishnavas dans leur état conditionnel. Il y a d'autres références de Srila Bhaktivinoda Thakur et nous présentons ici certaines oui, de Srila Prabhupada. Ceci est du Srimad Bhagavatam qui souligne, comme on expliquait tantôt, l'importance de l'agriculture, d'une vie simple, la présence des vaches, l'économie, etc. Donc, je ne vais pas tout lire les références ici. Le progrès de la civilisation humaine ne dépend pas des entreprises industrielles, mais de la possession de richesses naturelles et de nourriture naturelle, etc. Oui. Et du livre Lumière du Bhagavat, en anglais, que Prabhupada a écrit avant de quitter l'Inde, Light of the Bhagavat, ceux qui sont soucieux de cultiver l'esprit humain doivent d'abord
porter leur attention sur la question de la protection des vaches. On ne peut pas parler de culture védique, on ne peut pas parler de varnashrama, on ne peut pas parler d'économie durable sans la présence de la vache. Et naturellement, notre présentation aujourd'hui n'est pas concentrée seulement sur la vache comme telle, mais elle joue un rôle extrêmement important dans la culture védique. Oui. Et Srila Prabhupada, il devrait y avoir une refonte complète du système social et la société devrait revenir aux principes védiques, c'est-à-dire aux 4 varnas et 4 ashramas. À moins que la société humaine, le système, à moins que dans la société humaine, le système varnashrama ne soit introduit, pas de régime ou d'ordre social, d'ordre sanitaire ou de tout ordre, d'ordre politique réussira. Donc, Srila Prabhupada répétait très, très souvent cet aspect, l'importance d'introduire. Et ici également, dans le Srimad Bhagavatam, le mouvement pour la conscience de Krishna s'efforce en fait d'amener la société humaine à un état sobre. Et cet état sobre est basé sur les principes de Varnashrama. Quelque chose de très important de comprendre, la culture védique est basée sur ce qu'on appelle des principes et des concepts qui sont essentiels, qui sont de base. Et lorsque nous comprenons, lorsque nous avons connaissance de ces concepts ou principes, donc c'est un peu, par exemple, lorsqu'on comprend les 5 principes de base qui sont présentés dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, à savoir le concept d'Ishvara, le concept de Jiva, de Kala, de Prakriti et de Karma. Donc, nous pouvons plus facilement comprendre toute la culture védique, quoi. Donc, c'est la même chose pour, dans le contexte de Varnashrama. Ici, 4 mouvements d'ISKCON, c'est en relation avec ce que Prabhupada, il y a très longtemps, expliquait avant de quitter l'Inde. Et cette mission d'ISKCON, ou ces 4 mouvements, sont présentés ici sous forme d'images. Par exemple, à gauche, en haut, c'est le chant des Sénons, naturellement, le Sankirtan. À droite, c'est Prabhupada qui donc offre au Mursi la lampe, et puis donc c'est le besoin d'établir des temples, d'avoir l'Arsha Vigraha ou la Mursi. Et en bas, à gauche, lorsqu'on regarde l'écran, c'est Prabhupada qui chante les Sénons sur un japa. Et c'est le 3e mouvement que Prabhupada a appelé le mouvement d'initiation. Et le 4e, c'est celui en bas, à droite. C'est une photo de la ferme à Hyderabad, ici en Inde, où Prabhupada discutait avec quelques-uns de ses disciples. C'est en campagne, et donc c'est le thème de Varnashrama, une vie agraire, quoi. Et ce sont les 4 mouvements que l'on retrouve dans l'essai de Gita Nagari, que j'avais mentionné dans quelques secondes ici. Le mouvement de Sankirtan, le mouvement d'adoration de Murti, le mouvement d'initiation spirituelle et de société sans classe. Ce sont les noms que Prabhupada avait donnés à ces 4 mouvements et que l'on peut, à partir de
dans le cercle, dans le milieu, on commence avec le Sankirtan et puis ça élargit. Présentement, dans notre société, nous n'avons que, je dirais, mis importance sur les 3 premiers cercles. Le premier, le deuxième, le troisième. On a en quelque sorte mis de côté, ou enfin, on n'a pas encore compris l'importance du 4e qui est société centrale, soit en fait le Varnashrama. Une autre chose qui est fort important de comprendre, ce qu'on appelle le concept de 2 dharmas, le swadharma matériel et le swadharma spirituel. Et donc, Prabhupada explique la norme matérielle. Sur le plan corporel, le swadharma est appelé Varnashrama dharma, ou le tremplin de l'homme pour la compréhension spirituelle. Et Prabhupada expliqué que la civilisation humaine commence au stade du Varnashrama dharma. Et le deuxième niveau de dharma, c'est ce qu'on appelle le Bhagavat Dharma. C'est extrêmement important pour nous, en tant que dévots, de comprendre ces deux aspects de dharma. Et comme j'expliquais très brièvement au début de notre discussion, ces deux concepts, ces deux principes sont des principes éternels. Parce que Varnashrama, malgré que c'est un arrangement ou un système matériel, ce système matériel est intimement lié avec ce qu'on appelle le tattva, ou la connaissance de Prakriti, que l'on retrouve dans la Bhagavad Gita, le Prakriti, qui veut dire l'énergie matérielle, qui est intimement lié avec ce qu'on appelle les 3 gunas, les 3 modes de la nature. Et comme nous le savons tous, le concept d'Ishvara, de Jiva, de Prakriti, ainsi que de Kala, ce sont des principes éternels. Et c'est le 5e, qu'on appelle Karma, qui n'est pas éternel, heureusement, pour nous tous. Donc, les 4 mouvements, nous les trouvons, c'est-à-dire le swadharma spirituel, on peut le lier avec les 3 premiers mouvements. Et le 4e, c'est ce qu'on appelle, il y a une petite erreur ici, je m'excuse, ça a été corrigé dans un autre. Le 4e, c'est ce qu'on appelle le swadharma non spirituel, mais c'est supposé être le dharma, le swadharma matériel. Donc, Prabhupada également dans le Back to Godhead au mois de mai, c'est en 1956, c'est là qu'il a produit l'essai de Gita Nagari, explique que l'existence spirituelle des activités de dévotion et la société sans classe sont 2 termes. L'un sans l'autre n'a pas de sens. En d'autres mots, nous devons accepter la présence, l'existence de ces 2 niveaux, c'est-à-dire le swadharma matériel et le swadharma spirituel. La 4e chose que j'aimerais présenter est en relation avec, dans le contexte d'éducation. C'est ce qu'on appelle les 4 sciences, Chatur Vidya. La sociologie védique et la culture védique est basée, ou ce qu'on appelle l'éducation védique est basée sur ces 4 principes qu'on appelle Charvidya. Et par exemple, dans un Gurukula, le Gurukula, c'est le système védique par excellence. Et ce système traditionnel d'éducation est basé sur ces principes. Philosophie védique qu'on appelle Anvikshiki, qui sont pour les 3 Dvija. La deuxième des sciences, ce qu'on appelle Trahi, l'éducation védique,
la science de l'éducation. Le troisième, ce qu'on appelle la science de la politique, Dandaniti. Et quatrième, le Varta, la science de l'économie. En d'autres mots, les écrits védiques nous donnent des connaissances très, très scientifiques, je dirais à tous les niveaux. Et puis, ce sont dans ces systèmes d'éducation traditionnelle qu'on appelle même aujourd'hui Gurukula, mais qui existent à peine, je dirais même en Inde, et dans notre société d'ISKCON qui n'existe presque pas, malheureusement. Et c'est un des objectifs de notre collège Varnashrama que l'on établit ici à Mayapur et du collège Varnashrama que nous avons en ligne également, c'est de donner la chance aux dévots d'étudier, de comprendre, de réaliser ces principes de base pour qu'ils puissent par après introduire des collèges Varnashrama, qu'ils puissent introduire des gurukulas, qu'ils puissent introduire également des communautés védiques qui sont à la base des principes védiques qu'on a discuté un peu. Donc, ces 4 sciences védiques constituent le programme d'études de l'éducation traditionnelle védique. Oui. Et VCO signifie, en anglais, c'est Varnashram College Online ou le collège Varnashram en ligne. Et donc, tous les cours que nous avons sont à base de ces 4 domaines de connaissances, oui. OK. Je présente ici très brièvement ce qu'on appelle la science de l'économie védique que l'on retrouve dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishi Gorakchavanijam Vaisha Karma Swabhavajam. Donc, si nous voulons vraiment avoir une économie durable, il faut absolument, et encore une fois, c'est quelque chose qui est beaucoup moins compris dans notre société moderne présentement, où l'emphase est complètement différente des principes de la culture védique. Oui. Et donc, nous avons un dévot qui nous a présenté ce système qui explique, je dirais, l'économie védique. Je vais baisser ça ici. Donc, nous voyons l'importance de la vache. Avec la vache, nous pouvons avoir des feux de sacrifice qui ne peuvent être faits que par en utilisant le ghee. Et lorsque ces sacrifices sont faits de façon régulière, donc ça produit des nuages et des pluies qui, par après, nous donnent la possibilité d'avoir des bonnes récoltes et donc de nourrir les gens et les animaux, etc. etc. Donc, c'est un cycle qui est présenté, qui est suivi, qui était suivi lorsque les gens vivaient une vie plus simple, une vie surtout, oui, en campagne. Je vais une petite seconde, oui. Oui. J'aimerais prendre quelques minutes pour présenter c'est encore là. C'est bon.
pour présenter le pamphlet sur le collège Varnashrama ici à Sri Mayapur. Je vais prendre possiblement une dizaine de minutes et par après, je crois que l'idéal sera d'avoir des discussions au sujet de certains principes. J'ai possiblement été un peu plus vite que j'aurais. OK, voici. Est-ce qu'on peut voir Fondation du Collège Varnashrama? Samarupa Prabhu, on peut voir ça sur l'écran? Non, Maharaj, on ne voit pas sur Ah, l'écran. OK, une seconde. Et c'est parce que je n'ai pas encore, je dois encore, oui, c'est bon. Je crois que cette fois-ci, ça va aller. Ça va? Ça marche. OK, oui. Et donc, ceci explique un peu le projet que nous avons ici à Sri Mayapur, qui est dans c'est tout début, la fondation du Collège Varnashrama. Je suis certain que la majorité d'entre vous qui sont présents, certainement vous avez sûrement entendu ou vous avez lu à un certain moment donné les instructions très importantes données par Srila Prabhupada, à savoir que je désire que dans tous nos centres à travers le monde, que l'on établisse immédiatement un collège Varnashrama. Je crois que c'est très clair, sans avoir, je dirais, des cours, sans avoir un collège Varnashrama, ça demeure. C'est très difficile pour la majorité de nos dévots de comprendre c'est quoi le système de Varnashrama. C'est très difficile de comprendre son importance. Et donc, malheureusement, encore une fois, nous n'avons pas établi, nous avons quelques systèmes éducationnels, mais encore une fois, surtout pour, par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'Institut, le Mayapur Institute ici à Mayapur. Nous avons à Vrindavan, à quelques endroits, mais comme institution, pour pas expliquer que notre société est avant tout une société éducationnelle, une société culturelle où on doit donner l'emphase, l'importance sur la question d'éducation. Et je dirais que nous sommes très, très en retard pour introduire ces principes traditionnels, ces principes de culture védique basés sur les littératures, les livres, les écrits védiques, surtout en relation avec l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'un groupe de dévots, après avoir établi le collège Varnashrama en ligne, nous avons décidé d'établir un collège Varnashrama sur place, ici à Sri Mayapur. Et d'ici un an, le projet sera démarré. Donc, ceci, c'est simplement pour donner une idée. On a donné le nom d'Oreadam, au Daryadam, une certaine partie du collège Varnashrama sera pour certains dévots qui vont demeurer.
Donc, c'est très récent, c'est seulement l'an dernier, 2021, qu'on a enregistré ce qu'on appelle le Varnashram College Foundation, la fondation du Collège Varnashrama. Et j'aimerais simplement lire certains petits aspects, à savoir la vision et la mission du Collège Varnashrama. Prabhupada expliquait dans le Srimad Bhagavatam, il devrait y avoir une refonte approfondie du système social et la société devrait revenir aux principes védiques, c'est-à-dire les 4 varnas et les 4 ashramas. Oui. Et donc, la mission du Collège Varnashrama, ce sont comme suit. Premièrement, former des acharyas de Varnashrama qui aideront à établir des collèges de Varnashrama partout où il y a des centres ou des projets concernant Krishna. Deuxième objectif, former les acharyas de Gurukula qui aideront à faire revivre et restaurer le système traditionnel védique de Gurukula. Et troisième objectif, former des kshatriyas qui aideront à revitaliser les villages éco-védiques traditionnels. Parce que sans la présence de kshatriyas, il nous est impossible d'établir de nouveau cette culture Varnashrama ou le système de Varnashrama. Et pour ceux qui connaissent un peu Mayapur, vous pouvez voir à la droite VCF. En bas, vous pouvez voir la rivière Jalangi. Donc, c'est quand même assez proche de la rivière Jalangi et pas tellement loin également du Gurukula et de l'Institut Mayapur. Nous sommes à peu près 800 mètres. Oui. Et dans le Collège Varnashrama, nous allons également avoir ce qu'on appelle un institut de recherche qu'on appelle Vaishnav Research Institute, qui également a sa propre vision et mission. L'Institut de recherche Vaishnava aidera à réaliser les buts et objectifs du Collège Varnashrama en ligne et ainsi que ceux du Varnashram de la fondation du Collège Varnashrama. Et avec la mission suivante, l'Institut de recherche Vaishnava servira principalement à stimuler les étudiants et à faciliter les chercheurs Vaishnava, membres du corps professionnel, invités et résidents, liés au campus du Varnashrama College, avec les 3 objectifs spécifiques suivants. Premièrement, constituer une bibliothèque de livres consacrés aux enseignements des 4 Sampradaya Vaishnava, en particulier des écrits des 6 Goswami et des Acharyas Gaudiya Vaishnava. Deuxième objectif, servir de référentiel pour les articles, revues concernant des sujets liés au Sanatana Dharma, y compris divers shastras, Dharma Shastra. Et troisième objectif, fournir des installations résidentielles aux rechercheurs méritant pour études et recherches à court et à long terme. Alors, pour donner une petite idée, ceci, oui, représente le Collège Varnashrama où dans le centre, il y aura ce qu'on appelle Nath Mandir. Pour ceux qui connaissent Mayapur, nous avons tout près de Mayapur ce qu'on appelle Rajapur, où il y a ce qu'on appelle Nath Mandir.
avec la présence du Seigneur Jagannath, Baladevi Subhadra. Et nous allons avoir également l'Institut de recherche Vaishnava avec un Goshala et cuisine, salle de prasadam, etc. etc. Oui. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas encore reçu possiblement ce pamphlet, je pourrai plus tard le partager. Et donc, comme j'essaie d'expliquer un peu tantôt, le sujet de Varnashrama, c'est un sujet très vaste. J'aimerais possiblement terminer ici, dans quelques minutes, simplement en soulignant, dans le contexte que nous avons tous vécu, par exemple, depuis les 2 dernières années, avec ce fameux COVID-19, où le monde entier, l'humanité entière a été bouleversée complètement et nous avons été forcés, la majorité de nous, d'être localisés. Ce qui est dans un contexte védique quelque chose de bien parce que la culture védique met beaucoup d'emphase sur cet aspect de demeurer en place, d'être avec la famille, de ne pas à voyager à tous les jours comme on fait à travers le monde dans notre ère moderne de civilisation, soit dite progressive, quoi. Donc, la situation mondiale, surtout avec les événements plus récents avec la Russie et l'Ukraine, nous donne encore je dirais, nous aide à comprendre le besoin d'établir, de comprendre c'est quoi une économie durable que l'on ne comprend pas, que l'on ne voit pas dans les systèmes que nous avons à travers le monde présentement. Donc, en d'autres mots, il y a vraiment un besoin urgent pour nos dévots, plus grand nombre de dévots, de comprendre pourquoi Prabhupada a tellement mis d'emphase sur ce besoin d'introduire le système de Varnashrama. Par exemple, avec cette situation à Ukraine, nous avons quelques communautés rurales à Ukraine et puis la majorité de nos dévots qui sont dans la grande ville, la capitale de Kiev, ont pris refuge très rapidement dans ces communautés. Et même j'ai reçu des nouvelles récemment que certains de nos dévots ont également pris refuge. Par exemple, je crois que c'est en Suède, où nous avons également une autre communauté. Et puis, Prabhupada, et je termine sur cet exemple, lorsqu'il discutait à un certain moment donné de l'importance d'établir des communautés basées sur l'autosuffisance, des communautés durables, etc., il nous avait expliqué que ce jour viendra très bientôt où notre civilisation moderne va s'écrouler et des milliers de gens vont vouloir prendre refuge chez nous, dans nos communautés rurales. Malheureusement, nous avons très peu de communautés rurales et les quelques communautés que nous avons ne sont pas tellement développées. Il n'y a pas un grand nombre de dévots qui demeurent là. Et puis, donc, nous n'avons pas jusqu'à présent suffisamment, je crois que c'est évident, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment compris ces très importantes instructions données par Srila Prabhupada et donc l'importance au moins d'en discuter
et puis d'encourager le plus grand nombre de dévots possible pour comprendre cette importance. Et je termine ici simplement en soulignant qu'il y a certains livres de référence, par exemple, ce livre de Gita Nagadi que nous avons traduit également en français. Nous avons des sites Internet également qui donnent différentes informations. Et assez récemment, possiblement depuis 1 an ou 2 ans, notre dévot Shamarupa Prabhu, qui est à Montréal, au Canada, a traduit beaucoup de choses de l'anglais et a même établi un site français et possiblement il pourra donner quelques petites informations à ce sujet. Je crois que c'est brsvedic.org. Possiblement, si on peut mettre ça sur l'écran plus tard, ça pourrait aider certains dévots pour faire un suivi possiblement plus tard. Donc, je termine ici avec cette présentation et certainement s'il y a des commentaires, s'il y a des questions, s'il vous plaît, je ne sais pas de quelle façon, possiblement l'idéal c'est de lever la main électronique et puis d'être reconnu pour poser des questions, faire des commentaires, quoi. Merci bien. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada Ki. Okay. Alors, pour lever la main électronique, hein, Maharaj, pour lever la main électronique, parce que ce n'est pas toujours facile à savoir comment on fait, sur l'ordinateur, on va à ce qu'on appelle marquer réaction. On appuie dessus et puis après, on a levé la main. C'est en jaune. C'est sur le quoi téléphone, une c'est main pareil. électronique? Oui, non, c'est bien expliqué. Donc, j'aimerais possiblement demander à Devanshi Prabhu si elle aimerait ajouter certaines choses, certains aspects qui possiblement n'ont pas été soulignés et qui sont également d'importance, par exemple. Oui. Merci, Maharaj. Il y a quelques jours à la Nouvelle Mayapur, il y avait Chandramouli Maharaj qui était là. OK. Et qui a fait disons, quelques présentations sur l'importance de la coopération entre dévots, Okay. les relations. Et dans une présentation qu'il a faite, j'ai ressenti que si le Varnashram Dharma il est établi, automatiquement Oui. les relations entre dévots seront meilleures. Oui, oui. Parce que si chacun est à sa place, automatiquement, c'est plus facile de relationner. Mais si on n'est pas à notre place, chacun veut donner son point de vue sur tout. Hein, Oui. et ça fait beaucoup de relations chaotiques hein, qu'on a dans un certain nombre de temples. Oui. C'était quelque chose qui m'a interpellé un petit peu, le fait si on veut des bonnes relations avec les dévots, c'est important de trouver sa place. Oui. C'est très bien, oui, de souligner cela. Je vois 2 mains électroniques. Bhakti Charudeshna Maharaj, Haribol, bienvenue. Est-ce qu'on peut donner la permission à Maharaj de parler? Le micro, hein, c'est qui contrôle ça? C'est bon. OK, c'est bon. OK. Oui, Maharaj, bienvenue. Allez-y. Veuillez accepter mes documents. Je dois pas voir. J'ai une question, enfin, une préoccupation. Oui. C'est vrai, hein, les enseignements qu'on entend toujours sur le Varnashram Dharma, c'est tellement réel avec les situations que vous avez évoquées, le Covid, la situation en Ukraine, partout dans le monde, mais les crises. Mais on se rend compte aussi que les dévots, les communautés de dévots, l'intérêt n'est pas assez, quand même, assez poussé. Alors, comment
Comment pousser? Oui. Hein? Oui. Donc, la question, c'est que malgré que nous avons tous vécu et que nous continuons à vivre les effets du COVID-19 et puis que nous connaissons, nous voyons dans les nouvelles ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, etc. Et puis que il semble que nos dévots sont très lents à comprendre le pourquoi de Varnashrama ou l'importance de Varnashrama. Et donc, si je comprends bien la question, comment faire en sorte pour que ça devienne plus une réalité, pour que ce thème, cette idéologie de Varnashrama que Prabhupada parlait à maintes reprises, avec raison également, comment faire ça plus une réalité avec les dévots? C'est une très bonne question. Et si j'avais une réponse immédiate, bien, je pourrais apporter cet état de conscience parmi plusieurs dévots, mais malheureusement, c'est quelque chose qui doit venir de soi. C'est un peu comme comment faire en sorte pour que les dévots deviennent plus sérieux dans leur pratique de la conscience de Krishna. C'est quelque chose, on ne peut pas forcer ça sur des gens. Par contre, nous pouvons faire des démarches pour que cet état de conscience ait une plus grande possibilité de se manifester. Et une des façons, par exemple, que j'ai à plusieurs reprises encouragé des communautés lorsque je visitais dans différents pays, j'encourageais les dévots, par exemple, au moins une fois par semaine, d'avoir une classe, de lire les enseignements qui ont été présentés dans le livre qu'on appelle Entretien sur le Varnashrama Dharma. C'est un livre qui a été produit par le GBC il y a plusieurs années. Le titre du livre en anglais, c'est Speaking About Varnashrama, qu'on a traduit en français et qu'on a donné comme titre Entretien sur Varnashrama Dharma. Ce livre est très, très important parce que c'est 100% ce que Prabhupada explique, différent. Il y a tellement d'aspects, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect agricole, etc. Et donc, c'est un peu comme notre philosophie de la conscience de Krishna qui met avant tout l'importance sur le Sravanam. Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Donc, nous allons pouvoir plus facilement nous rappeler de Vishnu, de Krishna, si on met en pratique, par exemple, l'écoute régulière des saints noms, l'écoute des enseignements du Srimad Bhagavatam. Donc l'importance pour ceux qui sont leaders dans nos différents pays à travers le monde. Certainement, nous avons un besoin également que plusieurs de nos dirigeants, d'ailleurs, nous avons des résolutions de GBC qui ont été passées il y a plusieurs années où, lorsque nous donnons une classe de Srimad Bhagavatam, au moins 5 ou 10 minutes devraient être sur le thème de Varnashrama. On a passé des résolutions comme ça. Donc, j'encourage les dirigeants surtout d'introduire certaines pratiques qui vont pouvoir aider nos dévots à au moins écouter, entendre assez régulièrement. Et puis, nous avons également, comme j'essayais d'expliquer un peu plus tôt, le collège Varnashram des cours en ligne. Nous allons avoir le collège ici à Mayapur et puis c'est pour donner cette opportunité à un plus grand nombre de nos dévots. Possiblement, on doit
malheureusement, très souvent, c'est comme ça dans la vie, hein, à moins que, par exemple, la question de santé, on apprécie la santé lorsqu'on devient malade. Malheureusement. Si on n'a pas de maladie sévère, alors on donne moins d'importance à la santé, oui. Voilà. Il y a une autre question de... Oui, Kalalou Patoulou. Allez-y. On peut... Oui, voilà. Hare Krishna Maharaj, Allez, Krishna. Dandava Pranam, veuillez accepter mes hommages respectueux, toutes les gloires à Srila Prabhupada. Oui. Ok, Maharaj, ces derniers moments, me penchant plus sur les questions du Varnashram Dharma, il y a un petit challenge qui vient souvent, c'est la question de gestion énergétique. Dans le développement des communautés aujourd'hui ou bien des pays aujourd'hui, il y a la question de gestion énergétique. On a aujourd'hui une dépendance énergétique, surtout sur le gaz, le pétrole, bien l'électricité. Dans le Varnashram Dharma, bien dans les projets de Gita Nagari, comment se ferait la gestion énergétique? Bonne question, oui. Prabhupada a parlé de ça très clairement. Par exemple, Prabhupada parlait, encore une fois, ça fait partie de la culture de la vache, les bœufs, la vache. Par exemple, lorsqu'on n'a pas à voyager pour gagner nos sous, lorsque nous travaillons sur notre terre, donc on n'a pas besoin d'automobiles qui sont présentement essentiels pour les gens qui vivent dans notre civilisation moderne. Donc, Prabhupada nous a simplement encouragé de revenir à des pratiques très, très simples. Par exemple, il y a moyen pour l'électricité, on a besoin d'électricité surtout pour voir le soir. Donc, Prabhupada parlait de, c'est quoi en français? Castor oil? L'huile de castor oil. Castor, hein? OK, ouais. C'est quelque chose de très, très traditionnel et qui répond à nos besoins immédiats. C'est certain qu'avec l'huile de castor, on ne peut pas avoir un ordinateur qui va fonctionner sur ça. Peut-être quelqu'un va l'inventer, je ne sais pas, là. Mais nous devons comprendre l'importance, la signification de vie simple. Une vie simple, Prabhupada parlait beaucoup, par exemple, nous vivons dans une civilisation où la machinerie, on considère ça comme absolument essentiel. Mais dans une culture plus simplifiée, tous ces objets deviennent moins importants ou même encore ne sont pas nécessaires. Donc, nous devons regarder, nous devons étudier notre culture védique pour voir comment les gens répondaient à leurs différents besoins. Par exemple, l'eau. L'eau, on dépend, encore une fois, si on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau parce qu'on a des systèmes à base d'énergie électronique de cette façon. Mais il y a des systèmes très simples où nous pouvons avoir
non seulement de l'eau pour pourvoir à nos besoins quotidiens, mais également pour l'agriculture. Nous avons une communauté ici dans le sud de l'Inde où il y a quelques années, nous avons introduit également ces pratiques traditionnelles où avec l'aide de veaux, nous pouvons avoir de l'eau de notre puits. À l'époque, les gens en campagne avaient de très gros puits et c'était de ces puits qu'ils pouvaient avoir l'eau nécessaire pour leur récolte. Malheureusement, nous avons pas perdu ces concepts de base. Hein. Par exemple, une famille qui vit en campagne n'a besoin qu'une récolte pour pourvoir à ses besoins. Malheureusement, aujourd'hui, avec des facilités modernes, les fermiers, très souvent, pour avoir plus d'argent, pour avoir un plus haut standard de vivre, ils vont, avec l'aide d'électricité et de puits, produire 3 récoltes, ce qui n'est pas nécessaire et ce qui apporte beaucoup c'est une exploitation de la terre également. Donc, nous devons, l'aspect philosophique ici est très important, c'est-à-dire que l'on doit comprendre que nous pouvons vivre, nous pouvons pourvoir à tous nos besoins matériels, mais sans avoir l'aide sur laquelle nous dépendons tellement dans l'ère moderne, quoi. Oui. Nous pouvons en discuter davantage, mais ce sont quelques petites observations de mon côté. Pour l'instant, si nous pouvons aller à une 3e question, oui. Oui, allez, Christian, pour vous. Donc, V. Verrier, je ne sais pas c'est qui, mais allez-y, oui. Allô, c'est Krishna Kirtan de Vidasi. Allez, Krishna. Acceptez mon hommage, Maharaj. Allez, Krishna. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. On a eu beaucoup de citations de Srila Prabhupada et c'était bien préparé. Oui. Moi, ma question, c'est que je suis un peu inquiète parce que ça fait 45 ans que nous chantons avec Krishna, que nous dansons, que nous distribuons des livres. Et j'ai l'impression que tout l'argent que nous offrons à nos responsables n'est pas réinvesti dans les communautés rurales pour construire des chalets, pour devenir autonomes, pour que les dévots puissent s'installer. Et que pour l'instant, en France, ce sont des woofers, ce sont des jeunes qui viennent de l'extérieur, qui nettoient la nouvelle Mayapur. Mais il n'y a toujours pas, après 50 ans, de projet réel pour l'agriculture. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu quels sont les projets au niveau des GBC, au niveau des gourous, comment est-ce que l'argent est donné? OK. Très bonne question. C'est une très bonne question. Je dirais que surtout des dévots qui sont depuis de nombreuses années dans la conscience de Krishna ont droit à poser cette question et à se demander bien qu'est-ce qui se passe avec les instructions qui nous ont été données par Prabhupada pour établir ce genre de communauté, parce que Prabhupada nous a dit il y a environ, c'est quoi? Je crois qu'il nous a dit ça il y a 49 ans. Il y a 49 ans, Prabhupada a dit que le système, la civilisation moderne va s'écrouler dans 50 ans. Alors, ce qui veut dire 2223. Nous sommes, donc,
oui, c'est une situation qui, malheureusement, je dirais, nous avons besoin un plus grand nombre de nos dirigeants et de nos dévots en général qui posent ce genre de questions pour je dirais, éveiller davantage nos dirigeants à ce sujet. J'aimerais, par contre, mentionner que, par exemple, l'an dernier, comme nous le savons, à tous les ans, avant les rencontres de GBC, tout dévot a la possibilité de faire une présentation avec le soutien de deux GBC. Et puis, il y a présentement une demande, je dirais, qui a été mise auprès de nos GBC, à savoir d'établir un ministère pour avancer cette idéologie de Varnasrama. Et j'attends, j'espère, des réponses positives à ce sujet. Donc, c'est une question qui revient, je dirais, un peu à la question de Maharaj tantôt, comment apporter cette réalisation, ce besoin d'agir sur les instructions qui nous ont été données par Prabhupada il y a 50 ans environ. Et puis, je dirais que c'est à tous et à chacun d'essayer Oui, c'est bien, merci. À quelque endroit que nous soyons, pas vu. Essayons d'encourager. Non, c'est pour Jiveshvari, elle fait. Ou de poser des questions aux dévots de notre communauté si nous demeurons dans une communauté ou même dans un temple, parce que cette idéologie de Varnasrama n'est pas uniquement, n'est pas seulement pour les gens qui demeurent en campagne, mais c'est pour tous les dévots, qu'ils soient en campagne ou non. Donc, si je dirais que, comme Prabhupada nous l'enseignait également, très souvent, nous devons faire recours à des prières. C'est toujours quelque chose d'important, naturellement, parce que d'introduire ce genre de changement à l'échelle que Prabhupada voulait, ce n'est pas du tout facile. Cependant, étant donné que c'est une instruction qui nous a été donnée par notre fondateur, Acharya, Srila Prabhupada, donc c'est quelque chose qui est possible. Le maître spirituel ne donne pas des instructions qui sont impossibles à réaliser. Donc, je dirais que nous devons tous prier pour que un plus grand nombre de nos dévots en général et ainsi qu'un plus grand nombre de nos dirigeants puissent s'éveiller davantage à ce besoin urgent, à ce besoin, je dirais, très urgent, d'agir, c'est-à-dire de mettre d'avoir des dévots qui ont un plus grand niveau de compréhension, à savoir le besoin d'établir Varnasrama et de mettre en pratique ou d'encourager à différents endroits, surtout par exemple comme la Nouvelle Mayapur où vous êtes présentement,
les endroits où nous avons depuis plusieurs années des communautés, je dirais que c'est grand temps que de donner ce que ces projets ont besoin, soit de main-d'œuvre ou de soutien financier pour aider à établir et réaliser cette mission et ce désir, disons, de Srila Prabhupada. Donc, nous sommes tous très petits. Individuellement, on ne peut pas faire grand-chose, mais nous pouvons, nous pouvons prier et également nous pouvons essayer d'apporter ce sujet, de discuter, d'encourager des dévots qui puissent en discuter davantage. C'est ce que j'aimerais simplement répondre pour le moment avec Krishna. Merci. Nous avons un autre dévot, Vandal, oui. C'est bien de nous introduire, les personnes qui vont parler, votre nom et l'endroit où vous êtes, s'il vous plaît. Oui, merci. Hare Krishna Maharaj, j'ai accepté mes humbles hommages dans Davad Pranam. Moi, je suis au Québec, Mascouche, Nandagram. J'habite déjà sur la ferme. On est chanceux par la grâce de Sri Krishna, par votre grâce à vous, par votre bénédiction, on a réussi à avoir une ferme. Ça fait déjà plus que 4 ans qu'on est ici sur la ferme. Près de Montréal. Oui, près de Montréal, à 45 minutes de route par automobile. Oui. Okay. De Montréal. Oui. Pas encore à cheval. Et puis, c'est ça, pour développer la ferme, c'est pas évident parce que les dévots, on dirait qu'ils sont pas impliqués, comme que vous dites, là, vraiment dans le projet. On manque de bras, on manque de mains, on a l'intérêt. Oui. Mais vous parlez de GBC, vous parlez d'aller chercher les gens. Moi, ma question, je me pose toujours, c'est pourquoi les dévots, justement, ne sont pas intéressés. Ils préfèrent aller chercher leurs légumes au marché ou qu'on les apporte si on les livre. Mais rares sont ceux qui veulent venir s'impliquer à donner leur temps, donner leur main d'une quelconque façon. Puis, vous parlez de GBC, pour moi, c'est important. Je pense qu'ils sont une facette numéro 1 dans la propagation de l'importance de la ferme, de ce mouvement-là. Mais moi, en tant que dévot, ça fait plusieurs années que je suis dans le mouvement. J'entends jamais parler du GBC. On les voit pas, on sait pas leur nom. Comme quoi, moi, je sais que vous avez un titre, je connais un autre mariage qui a un titre, mais j'entends quand il y a des punitions, on me dit « Ah, le GBC, ils ont puni un tel. » Ah, comment ça, ils sont là, ils voient ce qui se passe. Mais s'ils voient ce qui se passe, pourquoi qu'on n'est pas au courant, qu'on n'a pas de lien entre des... C'est comme s'il y avait un mur entre nous et le GBC, entre les dévots. Il faudrait établir la relation entre nous et le GBC pour pouvoir faire justement ce que vous dites, là, ce que vous expliquez, la relation développée. Oui. Donc, possiblement, il faut commencer une campagne. Une campagne mondiale pour écrire à nos GBC. Jiv Jago. Je vais commencer ça. Aller les contacter directement pour qu'on fasse un... Oui. Bien, au Canada, nous n'avons pas beaucoup de GBC. Je crois qu'il y a 2 GBC qui sont au Canada. Et sans donner de nom comme tel, le nom de différents de GBC on peut les trouver sur Internet. Hein, et puis, nous pouvons les contacter. Il y a moyen de savoir qui sont les GBC, il y a moyen de les contacter. Et puis, je dirais que c'est une très bonne approche que d'encourager les dévots. C'est un peu comme dans différents pays. Parfois, ils écrivent à leur ministre pour leur faire prendre conscience d'un problème qui existe, qui ne semble pas être connu, quoi. Donc, je t'encourage d'écrire au GBC du Canada, par exemple, et possiblement à d'autres GBC pour souligner l'importance. Et s'il y a un plus grand nombre de dévots, c'est une façon, ce n'est pas la seule façon, mais c'est une façon
qui certainement va apporter certains résultats. Si un plus grand nombre de dévots qui connaissent, par exemple, comme toi-même et d'autres qui sont présents sur notre conférence aujourd'hui, qui comprennent l'importance de Varnashrama, etc. Si un plus grand nombre de dévots écrivent, bien, ça va avoir un effet certainement positif, je dirais, oui. Hare Krishna Maharaj. OK, merci, Hare Krishna. Oui, est-ce que Kalarupa Prabhu a d'autres questions? Ta main électronique est toujours là. Il faut possiblement apprendre à baisser la main électronique aussi. Oui, oui. Hare Krishna Maharaj. OK, oui, vas-y. Ici, c'est Kalarupa Das Oui, du Togo, Afrique Oui. de l'Ouest. Oui, oui. Maharaj, concernant la vache, étant donné que la vache est l'élément essentiel de l'installation de Gita Nagari. Bon, dans la société humaine, on voit que quand on a un enfant, et quand on prend soin de l'enfant arrivé à un certain âge, bon, l'enfant peut se débrouiller lui-même. Mais par rapport à la vache, non. On doit toujours entretenir la vache continuellement. Bon, maintenant, pour installer des fermes, quelles sont les prédispositions que les dévots doivent adopter pour pouvoir mieux entretenir la vache? Quelles sont les dispositions que les dévots doivent adopter? Bien, nous devons devenir des dévots très sérieux, à savoir de la même façon que nous allons méditer sur Krishna, que nous allons nous engager dans différents services pour servir le Seigneur Krishna dans sa forme dans sa vigraha, parce que dans toute communauté, nous devons avoir un temple, nous devons avoir la présence, comme Prabhupada l'explique dans le livre l'essai de Gita Nagari, il va y avoir la présence de Parthasarathi, de Krishna. Donc, d'une façon semblable, où nous devons établir ce genre de mentalité, de service continuel pour la vache. Et ceci, naturellement, ne vient pas de façon artificielle. Nous devons lire les enseignements qui nous sont donnés dans les écrits védiques, qui nous sont expliqués par Srila Prabhupada. Et puis, lorsqu'on fait des démarches pour avoir une terre, et puis il faut faire il faut y aller graduellement. Il faut y aller, surtout en rapport avec les vaches. Il faut commencer avec une vache, par exemple, une vache et un veau. Et puis, c'est par exemple, en vivant en campagne, c'est en allant dans les villages, en vivant dans un village, seulement, c'est un aspect très, très important. La grande majorité de nos dévots ne comprennent pas l'importance du Varnashrama parce qu'ils sont dans les villes. Et dans la ville, on a toutes les facilités qu'on a besoin. Et donc, de vraiment pouvoir comprendre l'importance de la vache, de la terre, il faut vivre, il faut au moins visiter au début. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui va venir de façon parallèle. Si on est vraiment dédié, si on est très sérieux pour servir le Seigneur Krishna dans notre communauté, nous allons pouvoir développer ce même désir de servir également la mère vache. Et c'est en ayant une vache que nous allons plus clairement, plus facilement comprendre son importance. Mais avant d'avoir une vache, avant d'aller en campagne, donc l'importance de se préparer, je dirais, à tous les niveaux, physiquement, mentalement, émotionnellement, etc., pour avoir la plus grande possibilité de réussir
la réussite de toute activité ou de tout projet, naturellement, dépend complètement de Krishna, mais Krishna veut voir également notre niveau de sincérité et nos efforts également. Et selon les efforts que l'on fait, selon notre niveau de sincérité, Krishna, il va certainement aider ces gens de niveau pour réussir. Donc, dans le livre dont on mentionnait tantôt, Entretien sur Varnashrama, il y a des instructions importantes au sujet de la vache. Nous pourrions plus tard possiblement avoir une conférence simplement sur ce thème ou ce sujet de vache, qui est fort important. Merci pour ta question. Merci, Maharaj. Oui. Et donc, il y a un autre même, mais le nom, c'est très difficile je ne peux pas lire. La personne qui a sa main élevée, est-ce qu'on peut... Ah oui, on peut s'introduire. Oui. Hare Krishna, Guru Maharaj, c'est Tatvadarshini Devadesi de Montréal. Oui, Je n'ai pas changé le nom, je ne sais pas comment changer. OK. Donc, merci beaucoup pour votre conférence. J'espère que tout le monde a aimé ça et on va continuer de vous écouter. Donc, la question est suivante. À moi, ça m'intéresse les détails de Golukura. Pour enseigner, est-ce qu'il y a un programme? Moi, je suis enseignante de petits-enfants de 5 ans. Donc, je prends la pension, la retraite. Donc, le but d'aller en Ukraine et en Russie, puisqu'il y a beaucoup de nécessités là-bas. Et puis, on pense avec mon époux d'aider les gens. Mais en même temps, moi, comme enseignante, je pourrais enseigner comme selon Vedas. Donc, est-ce que je peux regarder quelque part le programme ou bien il y a quelques sites pour regarder ou bien des conseils ou bien je pourrais me renseigner, par exemple, ou participer dans un collège védique. Ça, je me demande comment ça procède. Merci pour la... OK. Oui. La proposition, je mentionnais un peu plus tôt, il y a quelques minutes, cette demande qui a été présentée au DBC d'établir un ministère de Varnashrama. Et certainement, dans ce ministère de Varnashrama, il y a une section surtout pour l'éducation. Oui. Et puis, dans la culture védique, nous avons 2 niveaux d'éducation et je dirais en quelque sorte 2 systèmes d'éducation. En anglais, on appelle, peut-être Devarsi peut possiblement traduire formal et non-formal. Formal, non-formal. Ce sont 2 niveaux d'éducation. Éducation formelle et non formelle, Maharaj. Formelle et non formelle, hein? C'est aussi simple que ça. Hein? OK. Oui. Donc, l'éducation traditionnelle de Gurukula, c'est au niveau d'éducation formelle, qui est pour entraîner les jeunes garçons dans ce qu'on appelle des études spécifiques. Je mentionnais tantôt ce qu'on appelle le Chaturvedya. Il y a également des études non formelles et puis il y a également des enseignements spécifiques, par exemple pour les jeunes filles. C'est un sujet très, très important, naturellement. Et je dirais que même présentement, nous avons dans le ministère de l'Éducation d'ISKCON, différents dévots qui ont déjà développé des cours. Il y a des prabhus, des mataji qui ont
qui donnent des cours à différents niveaux. Je ne suis pas vraiment en contact avec ces dévots, mais je crois que si il y a un site Internet pour le ministère d'él'Éducation, et puis il y a certainement possibilité de communiquer avec ces dévots et ils vont pouvoir partager certainement des activités qui sont là présentement. Dans le contexte de collège Varnashrama que nous développons ici en Inde et puis que l'on aimerait développer à travers le monde, nous allons avoir également des différents cours et puis il y a possibilité d'entrer en communication avec des dévots qui en particulier vont s'efforcer d'établir des collèges en ashrama pour voir de quelle façon différents dévots peuvent s'impliquer. C'est un sujet fort important, naturellement, parce que l'éducation, c'est de base pour toute communauté dans tous les pays à travers le monde. Et donc, je dirais que ce serait bien de commencer avec le ministère de l'Éducation. Et puis, je pourrais possiblement envoyer d'autres informations plus tard à Montréal pour donner un peu plus d'informations à ce sujet. Je regarde le temps et puis le temps passe très rapidement. Alors, nous sommes presque à la fin de notre conférence aujourd'hui. J'aimerais remercier encore une fois tous les dévots qui se sont joints à nous, en particulier, encore une fois, Devarsi Prabhu ainsi que Bhakti Tsaru Deshna Maharaj de la Côte d'Ivoire et différents dévots qu'on n'a pas eu la chance possiblement de connaître ou d'entendre. Et puis, de toute façon, j'encourage les dévots qui n'ont pas encore reçu ce livre qu'on appelle Entretien sur Varnashrama. Vous pouvez soit écrire à Devarsi Prabhu ou à moi-même. Et puis, nous avons ici en Inde, par exemple, des copies en anglais. Nous avons également des copies en français, des copies quoi, soft copy, non? Que l'on peut partager avec ceux qui sont intéressés. Et vraiment, j'encourage les dévots à lire ce livre en particulier, qui, encore une fois, ce sont 100% des citations de Srila Prabhupada directement au sujet de Varnashrama, des différents aspects de Varnashrama. Donc, j'aimerais demander soit à Samrupa Prabhu ou à Devarsi Prabhu si vous avez des commentaires ou quelque chose possiblement à ajouter. Je peux dire vite, simplement, sur le site brsvedic.org, on peut télécharger le livre Entretien sur Varnashram en français. Ah, OK. Si vous voulez, je pourrais donner le lien ou quelque chose. Okay. Oui, est-ce que tu peux le mettre sur l'écran, possiblement, le lien de... Oui, bien sûr. On va aller sur l'écran. Je vais partager l'écran. OK. Ce ne sera pas long. Oui, en même temps, Devarsi Prabhu, s'il y a quelque chose à mentionner. Ben oui, Mara, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir une autre réunion Zoom. C'est dommage. Hein? Parce que comme c'est des sujets qui sont vraiment importants et qui font du bien à rappeler tout ça. Oui, absolument. Absolument. De mon côté, non, moi, j'apprécie et j'aime bien cette opportunité, disons, d'échanger avec les dévots. Cependant, pour jusqu'à la fin du mois de mai, je suis vraiment occupé avec cette... Désolé, j'ai partagé l'écran. Oui.
Oui, mais on veut simplement voir oui, Le lien? Oui, c'est ça. Donc, lien. Le OK. lien, tu peux le mettre sur chat simplement. OK, non? sur chat, pas de problème, désolé. OK, ça va être plus facile. oui. Ah, Donc, voyons si nous pouvons, certainement, nous pouvons avoir un autre entretien, une autre conférence, soit sur le sujet de vache. Le sujet de vache est fort important et possiblement sur d'autres sujets. De mon côté, ce ne sera pas possible avant, je dirais, le mois de juin. Donc, quand même, ce n'est pas très, très éloigné, quand même. Donc, ça me pas. Donc, Maharaj, on prend rendez-vous pour début juin alors. Pardon? On prend rendez-vous pour début juin. On peut faire une autre rencontre début juin. Oh! Ou avant, très- si très possible. vite. Là. Ou avant, c'est possible. Avant, pour moi, ce n'est pas Ah, possible. OK. Avant, ce n'est pas possible, ouais. Donc, nous voyons sur l'écran, sur chat, vous n'avez qu'à peser sur chat, et puis le site en français, qui a beaucoup d'informations, qui a également le livre, c'est ça, hein, le livre Entretien sur un ashrama est là, hein? Absolument, absolument. Il est OK, là OK, avec OK. le VCF aussi, le pamphlet. Je ne sais pas s'il peut être téléchargé de là aussi. OK, oui, ce serait bien de l'avoir là également. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence à tous les niveaux et demeurons positifs malgré tout le négatif qui nous entoure, malgré la situation qui n'est pas facile pour le monde en général et même pour les dévots. Et demeurons quand même sur le côté positif et puis voyons comment les choses peuvent se développer. Et nous allons annoncer un peu plus tard possiblement une date pour avoir une autre conférence durant le mois de juin. Et puis nous allons l'annoncer d'avance le plus tôt possible. Oui. Donc, nous pouvons tous ouvrir, si tu peux permettre à tous les gens d'ouvrir le micro pour que nous puissions tous ensemble réciter le chant Mahamantra ensemble. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jai Sri Prabhupada ki, Jai. Jai Sansa Gaur Bhaktavinda ki, Jai. Jai. Merci. Haribol. Hare Krishna.